Eh bien, bonjour et merci de me retrouver sur ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le petit s'abonner rouge, sans oublier de cliquer sur la cloche afin de recevoir les futures vidéos que je publierai. Évidemment, si cette chaîne vous intéresse. Vous pouvez, à la fin de votre visionnage, mettre un petit commentaire ou plus rapide, cliquer sur j'aime. Ça me permet de gagner en visibilité et ça permet aux personnes qui cherchent des informations sur ce logiciel, éventuellement de pouvoir retrouver ma chaîne. Voilà, en espérant qu'elle vous apprend des choses et que vous passez un bon moment. Alors, pour en venir au but de ma vidéo, j'ai fait la vidéo juste avant celle-ci qui traitait de la compensation. Au cours de cette vidéo, je parle du point de base. J'ai préféré dissocier pour que ce soit pas trop lourd et trop long, un petit complément d'information au sujet du point de base. Je m'explique. Ici, ce petit personnage, il n'y a pas le point de base. Ici, il y est et voilà ce qui se passe. Donc, je vais vous expliquer comment on peut remédier à ce problème. Si ça vous intéresse, suivez-moi. Je vais donc sur une page de Créate. J'ai fait comme d'habitude. Là, je ne le fais pas, c'est pas le but de la vidéo, ça perdrait trop de temps. J'ai fait fichier, ouvrir, etc. J'ai chargé une image et je l'ai numérisée. Cette image, pour que vous puissiez voir plus facilement ce qui se passe, je l'ai copiée-collée et je l'ai dupliquée afin d'avoir les deux mêmes personnages exactement. Sur le premier personnage, si je vais je clique là, je fais propriété, vous pouvez voir que le point de base n'est pas sélectionné. OK. Je vais vous remontrer sur une autre page en quoi consiste le point de base. Donc, je vais dans création rapide et puis très rapidement ici, je clique sur un carré. Je clique ici, mon carré se dessine. Je fais CTRL pour que ça ne se déforme pas. Ici, si je veux savoir s'il y en a un, je clique ici, propriété, aucun. Si j'en veux un, je clique ici, bas, moyen, élevé, et vous allez voir ce qui se passe. Il y a derrière la broderie finale un espèce de support qui aide à la stabilisation et au maintien du tissu, ce qui évite, autant que faire se peut, mais ça ne marche pas non plus complètement, puisque si vous avez eu l'occasion de visionner la vidéo sur la compensation, j'avais bien mon point de base et pour autant, le motif s'est déformé. Alors, ce point de base, pour l'obtenir, deux solutions. Ou vous le présélectionnez ici, dans zone de remplissage, vous cliquez, vous choisissez le type de point de base que vous désirez, bas, moyen, élevé, et vous faites OK. Ce qui veut dire que là, je fais Supr sur mon clavier et je vais recommencer ma manœuvre de tout à l'heure. J'ai le carré de sélectionner, un remplissage, je clique ici et ma forme va se dessiner. Lorsque je que je retourne dans Propriété, alors que je n'ai rien fait ici, j'ai bien le point de base qui a été attribué. Et si je vérifie avec le lecteur de motifs, voilà, là encore, on voit bien que le point de base existe. Donc, deux solutions. Ou vous le présélectionnez ici, ou vous ne présélectionnez rien et vous le mettez au fur et à mesure. Alors, ma petite bonne femme, j'en reviens à mes deux personnages. Dans ce dessin et dans l'autre d'ailleurs, il n'y a pas de point de base. Maintenant, je vais aller dans Propriété
Pour le deuxième, je fais propriété. Je vais cliquer sur point de base, moyen, bas, etc. Je vais faire OK et vous allez voir ce qu'il se passe. Voilà, vous verrez peut-être mieux dans le lecteur de motifs. Alors oui, je vais remonter. Voilà, et je vais aller là maintenant. Il y a plein de petits points disgracieux qui se sont mis en plus. Évidemment, on ne peut pas garder une broderie comme ça, alors que l'autre, elle est nickel. Il y en a aussi quelques-uns ici. Donc, pour remédier à ça, deux solutions. Ou vous ne sélectionnez pas le point de base, comme pour la première, comme pour le premier personnage, et du coup, je vais le rapprocher, vous verrez bien. Du coup, je n'ai pas ce désagrément. Ah, j'ai pas tout groupé. Je recommence. Ah, je ferme, je fais la flèche ici. Voilà, là je vais, hop, grouper et maintenant je peux le déplacer sans perdre de morceaux en route. Voilà, je vous les ai rapprochés pour que vous voyez mieux. On voit quand même très nettement, hein, là c'est pas possible, quoi. Donc, je vous disais deux solutions. Ou vous ne sélectionnez pas le point de base, mais ça peut être dommage si votre broderie est très dense, ou alors vous allez jouer sur le dessin. Cette fonction, enfin ce petit truc de jouer sur le dessin, je l'ai déjà montré dans plusieurs vidéos, en particulier en détail dans les vidéos qui sont présentées en page d'accueil avec Winnie et Bourriquet. Je vais sur ma peinture, je clique ici sur peinture. Je vais utiliser cette petite réglette, mettre une petite couleur et je vais dissocier le haut de mon dessin de la suite en faisant juste un petit trait, là. Voilà. Et pareil ici. Ce qui veut dire que là, dans ce cas, comme j'utilise de la création rapide, ce qui sera numérisé ici sera dissocié du bonnet. Et je peux d'ailleurs aussi faire la même chose ici, ici, là, là. Et maintenant, je vais retourner dans Création rapide. Je vais vous montrer ce que ça donne. Donc, je vais supprimer ce que j'avais fait. Je vais dans Accueil, sélectionner tout, supprimer sur le clavier. Voilà. Je vais changer de couleur ici pour que vous voyez mieux. Je vais mettre du orange. OK, OK. Et maintenant, je vais numériser mon dessin. Donc, création rapide, remplissage, ligne de motif. Je clique sur cette icône. Je clique, je fais OK ou Entrée. Et du coup, je fais pareil sur le bonnet, sur le petit bout qui se trouve ici, ici et ici. Tout à l'heure, avant d'avoir fait mes petits traits, si j'aurais dû vous le montrer avant de les faire, si j'avais numérisé, j'aurais eu tout le dessin d'un seul coup. Bon, alors évidemment, là, le dessin n'est pas repris, hein, c'est la numérisation brute. Il faudrait, comme je vous explique à chaque fois, aller dans Affichage, Objet, et puis en cliquant sur les différentes parties, retravailler les points, la boucle d'oreille, etc. Mais bon, on va dire que ça a été fait. Maintenant, je vais pouvoir appliquer mon point de base à certaines parties.
Donc, je clique ici, propriété, je clique sur point de base, je vais mettre moyen, je fais OK. Je vais cliquer sur le bas du dessin. Il se sélectionne dans le film strip. Je clique dessus, propriété, point de base. Je vais mettre du bas puisqu'on n'en met pas sur le reste du... Voilà. Et sur les autres parties, cette frise ici, si je vérifie, il n'y a pas de point de base, c'est bien aucun, ainsi que sur le bonnet, si je vais dans propriété, il n'y a pas de point de base non plus. Donc voilà, si vous tenez absolument à mettre un point de base, lorsque c'est possible, vous dissociez les parties de votre motif et vous attribuez le point de base là où vous souhaitez le faire. Et ainsi, vous évitez les zones où c'est compliqué d'appliquer un point de base. Voilà, c'était juste un tout petit point supplémentaire pour que un jour vous ne soyez pas surpris en cliquant sur point de base, vous allez voir apparaître ça et vous n'allez pas comprendre à quoi ça correspond. Ben, écoutez, j'espère que ça vous a intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre ce fameux petit j'aime et puis peut-être à une autre fois. Au revoir.